Salut! Eh bien voilà, on a la série des ProTips qui a démarré, il y a les ProTips Git, il y a les ProTips VS Code, il y en aura sur plein d'autres sujets. Et aujourd'hui, on inaugure les ProTips JavaScript et écosystème JavaScript. Aujourd'hui, typiquement, on va parler de la mise à jour de tes dépendances gérées via NPM. Alors classiquement, quand tu veux mettre à jour un petit peu tes dépendances, t'assurer que tu n'as pas des modules qui sont trop en retard, peut-être parce qu'ils ont des vulnérabilités, peut-être simplement parce que tu veux profiter des mises à jour de perf, de sécu, de features. Le truc assez classique qu'on fait, c'est un npm outdated. C'est une commande standard de npm, et tu vois, elle va te lister en fait les différents modules que tu as et qui ont une mise à jour potentielle disponible. Il y a des dépendances de production, il y a des dépendances de développement. Je ne vois pas cette distinction développement-production. Pour ça, on a un format qui est npm outdated moins long et qui t'affiche effectivement ici ton package type. Est-ce que c'est une dépendance ou une dev dependency? Et puis on a la home page à chaque fois, très important, qui va nous permettre d'aller voir directement sur le site du projet quelle est la nature des évolutions. Alors tout ce qui est listé en rouge, c'est ce qu'on devrait mettre à jour de manière rapide, c'est-à-dire qu'on a une mise à jour non cassante qui est possible. C'est-à-dire que la différence entre la colonne current, qui est ce que j'ai, et la colonne wanted, qui est ce qui est disponible et compatible avec les exigences de version qu'il y a dans mon package JSON. Par exemple, dans mon package JSON, choc est à circonflexe 4.0.0, c'est-à-dire à partir de 4.0.0 et jusqu'à 5 exclus, eh bien, il y a la 4.1.2 qui est disponible, et donc je devrais au minimum faire cette mise à jour. C'est le sens du rouge. Par contre, vous voyez qu'il y a des choses qui sont listées en jaune, et elles, ce sont des mises à jour qui sont disponibles, mais qui ne sont pas nécessairement compatibles, puisqu'elles ont changé de majeur. Donc par exemple, CrossEnv, il y a la 7.0.3 qui est disponible. Je suis à jour pour toute la branche 6 quelque chose, mais il y a une 7.0.3. JSWatch Typeahead, eh bien pareil, je suis sur un 1.1. En fait, il y a une 2.2. Qui est disponible, donc je suis au maximum de la branche 1, mais il y a du 2 quelque chose qui est dispo. Donc ça c'est un petit distinguo. Maintenant, c'est pas génial ce truc-là, parce que même si je fais mon travail, c'est l'exécution de la mise à jour qui elle est pas terrible, parce que si je fais juste un npm update ou des choses comme ça, eh bien je vais tout mettre à jour d'un coup, alors que je vais avoir envie en général de le faire de manière un peu plus granulaire. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui d'un petit outil qui est vraiment hyper cool, qui évidemment est distribué via NPM, et qui s'appelle npm-check. D'accord ? En général, ce petit outil, je ne l'installe pas. Ce que je fais simplement, c'est que je l'invoque via npx, qui m'ouvre une interface interactive que je trouve hyper pratique. Hop, voilà. Il va me les lister déjà par type de mise à jour. Donc je vais avoir le patch update, puisqu'ici on a vraiment dans JSON Web Token par exemple juste un passage du 5.0 au 5.1. Donc a priori ça vraiment, c'est pas méchant. Je peux me déplacer ici avec mes flèches, je peux juste faire espace pour basculer, etc. Et j'ai ensuite des minor updates, Course Express. Alors vous voyez que les dépendances de dev sont marquées avec un petit dev-dep en suffixe sur le nom, et je vais dire, bon, bah voilà, là les minors, a priori, voilà, j'ai pas trop de problèmes, on peut y aller. Et puis les majors, alors les majors, on a été regarder, on a vu que CrossEnv, c'était pas un problème, que JSWatch Typeahead, c'était pas un problème. Il y a aussi Jest et Choc qui sont là, et je peux aller regarder, je vais m'apercevoir, en l'occurrence, j'ai déjà fait, que les breakings en question ne me posent aucun problème dans ma situation particulière. Je vais simplement valider, j'aurais pu faire CTRL-C pour annuler, et il va me faire une première installation sur la partie, vous voyez, en moins save, donc la partie production, et il va me faire ensuite, avec un moins save dev, cette fois-ci, les mises à jour sur les versions exactes que j'ai choisies pour les modules de développement. Hop, voilà, et là, j'ai mes petites mises à jour. Et maintenant, mon npm check ne va plus trouver de mise à jour à faire et va me féliciter. Voilà, juste un petit tuto rapide pour vous parler de npm check, qui est vraiment, de loin, ma manière préférée de faire des mises à jour régulières de mes modules. Tellement plus agréable que npm outdated, npm update ou npm install manuellement. Ça nous permet de piloter le truc en interactivité.